Septième mois de l'année 2024, premier jour du mois de juillet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Facteur de réussite entrepreneuriale, vérification empirique en contexte camerounais, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par Godom André à l'université protestante au Congo le samedi dernier. Valongolou et Nene Wambenga pour le reportage. Godom André, de nationalité camerounaise, a soutenu sa thèse de doctorat le samedi 29 juin 2024 à l'université protestante au Congo à Kinshasa devant un jury mixte constitué des éminents professeurs de la RDC et du Cameroun en présentiel et en virtuel. Facteur de réussite entrepreneuriale, vérification empirique en contexte camerounais, c'est le titre de cette thèse de doctorat PhD. Dans sa présentation, l'impétrant a fait savoir que l'entrepreneuriat occupe une place prépondérante dans l'économie camerounaise. C'est la raison pour laquelle l'État camerounais a mis en place plusieurs mesures pour encourager les initiatives entrepreneuriales. Cependant, l'entrepreneuriat au Cameroun se heurte à un certain nombre d'obstacles caractéristiques de son contexte. Il s'est interrogé dans le cadre de cette thèse sur les facteurs qui peuvent concourir à la réussite entrepreneuriale dans un tel contexte, s'inscrivant dans une démarche hypothético-déductive suivant la posture épistémologique du positivisme. Cette thèse tente dans un premier temps de démontrer qu'en plus de la prise en compte des facteurs contextuels dans l'explication de la dite réussite, il est impératif de prendre en compte à la fois aussi bien les facteurs caractéristiques de l'entrepreneur et les ressources qu'il dispose, que le facteur lié à l'entreprise. Et dans un deuxième temps, elle met en lumière non seulement les facteurs de réussite selon l'approche objective et l'approche subjective, mais également confronte le résultat de ces deux approches afin de percevoir les facteurs qui apparaissent le plus significatifs dans le but de prioriser dans la recherche des pistes de solutions. Après cette brillante exposé, les membres du jury ont examiné tour à tour l'impétrant par des questions, suggestions et recommandations. Ces derniers a répondu avec maîtrise. Comme la coutume exige, les membres du jury se sont retirés pour délibérer les thésards du jour. L'impétrant a réussi toutes les épreuves avec la mention la plus grande distinction, correspondant à la mention très honorable avec les félicitations du jury. Après délibération à tout clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Godom André a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec mention la plus grande. Un signe de l'université, diplôme, lui ont été accordés par les représentants directeurs de l'université protestante au Congo pour la jouissance de son nouveau titre de docteur à thèse en administration des affaires. Motif de joie pour ces derniers déplacés, un mot. Ce qu'il faut retenir dans le sujet, c'est que la réussite entrepreneuriale est une problématique qui mérite d'être mise sur la table. C'est la raison pour laquelle il est important de découvrir quels sont les facteurs qui favorisent la réussite entrepreneuriale dans un contexte aussi bien décrit comme nous l'avons présenté dans le travail. Parlons à présent du vernissage du livre de Patrick Nondo intitulé « Secrets du bonheur et réussite en Afrique », un ouvrage scientifique baptisé par le docteur Michel Mouvoudi le week-end dernier dans la commune de Limete industriel. Nene Wambenga était présent pour le compte du journal universitaire. Secrets du bonheur et des réussites en Afrique a été l'intitulé de cette nouvelle publication scientifique de l'auteur Patrick
Patrick Nondo-Verny au cours de cette cérémonie. D'entre deux jeux, plusieurs conférenciers ont développé leurs sous-thèmes, entre autres le docteur Michel Mouvoudi, qui a conscientisé l'assistance par son parcours précieux tout en l'invitant à faire un effort de connaître les talents que le Seigneur a mis en elle pour la transformation de bien-être de tous. Après les allocutions des uns et des autres, les participants ont été conscientisés sur le bien fondé de ces livres de 170 pages subdivisés à 7 chapitres aux éditions CID Éditions. Prenant la parole, l'auteur Patrick Nondo a basé son explication sur les fondements du bonheur et de la réussite, tout en disant que l'essence du bonheur matériel réside dans la simplicité et la générosité, car l'approche du bonheur spirituel est liée à la connexion divine, ancestrale et à la force cosmique, à par ailleurs ajouter les obstacles culturels et sociaux à la recherche du bonheur, en appelant les Congolais en particulier et les Africains en général à faire face à l'évaluation de leurs compétences et talents pour l'exploitation du bien-être de tous. C'est un livre qui va guider beaucoup de personnes à découvrir la mission de leur vie et à comprendre réellement quel est le vrai sens du concept bonheur et du concept réussite et à pouvoir équilibrer les deux concepts pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Un livre qui part de la découverte de soi et à la transformation personnelle et professionnelle certainement. La mission, c'est que ce livre soit lu partout dans les continents africains et pourquoi pas dans la diaspora pour qu'ils comprennent que nous pouvons aussi être vraiment capables de pouvoir transiter des limites et pouvoir réussir tout en étant africain sans envier forcément aller à l'Occident ou dans d'autres continents en France. Au regard de la pertinence du contenu de cet ouvrage, les échanges nourris ont banalisé le chemin pour son baptême par Dr Michel Mouvoudi. Nous souhaitons plein succès et nous souhaitons large diffusion à ce précieux livre. Je vous remercie. Puis la vente aux enchères a marqué la fin de cette cérémonie. En marge du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la délégation syndicale de la Haute École de commerce de Kinshasa a organisé une rencontre avec les agents de leur établissement dans le but de commémorer cette date historique de la RDC. Falongolou et Jordan Kabengele étaient présents pour le compte de notre rédaction. La Haute École de commerce de Kinshasa n'était pas en reste à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC et soutenant le leadership éclairé du directeur général de cet établissement de l'ESU, le professeur Edson Nyonsa Basebigunda, de l'actuel ministre de l'ESU, son Excellence Sombo Ayane, la délégation syndicale de la ECKIN, chapeautée par Jean-Baptiste Lukando, a réuni les agents de cet alma mater en séjour de cette célébration sur l'avenue du Stade, située dans la commune de Kalamou, pour agrémenter cette journée consacrée à cette même indépendance du pays, l'œuvre des pères de cette indépendance, pour ne citer le fait Patrice Emery Lumumba et consorts. Et merci, nous sommes en train de célébrer la fête du 30 juin, 64e anniversaire de notre pays à l'indépendance. Contrairement aux us et coutumes, la Haute École s'est associée pour célébrer avec son personnel cette fête du 30 juin et que la plupart d'entreprises n'ont pas célébré, mais la Haute École a célébré aujourd'hui la fête de l'indépendance. C'est pour soutenir la vision du chef de l'État et encourager les initiatives du Premier ministre ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur sous le leadership de nos dirigeants de la Haute École de commerce qui nous ont ramenés aujourd'hui. Nous sommes en train de prendre de l'ampleur et que nous sollicitons des autorités de continuer avec cette allure, cet élan pour pérenniser les acquis et soutenir la vision du chef de l'État. Notons que cette rencontre est sanctionnée par un moment de partage des repas.
La drépanocytose, comment faire face et réduire sa menace au sein de la population congolaise, c'est les thèmes exploités à la journée scientifique des sensibilisations et actions sur la drépanocytose organisée par Santé Quiz en vue de lutter contre cette maladie. Cette activité s'est déroulée le week-end dernier dans la grande salle des conférences de l'INRB. Tonton Biongo pour plus de détails. La grande salle de conférence de l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle a servi de cadre pour la tenue de la journée scientifique de sensibilisation et actions sur la drépanocytose placée sous les thèmes la drépanocytose, comment faire face et réduire sa menace dans les chefs de la population congolaise. Dans son mot de bienvenue, Dr Ileka, coordonnateur de la structure Santé Quiz, a présenté à l'assistance l'historique et les objectifs de son organisation, suivi de l'exposé des 4 sous-thèmes, à savoir la prise en charge de la drépanocytose chez l'enfant et l'adulte, abordée par Dr Ged Kundabi, la prise en charge de la femme drépanocytaire pendant la grossesse développée par Dr Freddy Mwamba, la drépanocytose et santé mentale, enrichie par le professeur Dr Ali Djoukedi et l'honorable Christelle Vwanga, s'est apaisantie sur les projets de loi sur les personnes vivant avec handicap et les drépanocytaires. Après ces brillantes exposés des 4 intervenants du jour, l'heure était au jeu de questions et réponses entre les orateurs et l'assistance pour partager les connaissances. Motif de satisfaction des Dr Bienvenu Ileka, coordonnateur de Santé Quiz, qui est revenu sur l'objectif de cette activité. Il était question d'une journée de conférences scientifiques, mais aussi de sensibilisation sur ces problèmes majeurs de santé publique, mais aussi de santé mentale, qui est la drépanocytose. Alors pourquoi nous avons organisé cette activité? Tout simplement parce que nous voudrions conscientiser aussi bien le personnel de santé sur comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur capacité dans la prise en charge de cette maladie, mais aussi toute la population, afin qu'elle soit d'abord informée, mais aussi outillée des connaissances, afin qu'elle puisse elle aussi faire face à cette maladie. Alors, si nous avons un message à lancer, principalement à nos autorités, comme il a été développé par notre invitée d'honneur et intervenante, l'honorable Christelle Vwanga, nous prions à nos autorités de bien mettre en place les mécanismes, les moyens, afin que l'accès au dépistage, afin que l'accès aux médicaments soit gratuit pour cette population qui est en train de souffrir, mais aussi de pouvoir améliorer les conditions de santé de la prise en charge de ces personnes. Aux personnels médicaux, nous allons tout simplement leur demander de pouvoir améliorer, s'améliorer de jour en jour pour une meilleure prise en charge de cette maladie qui est la drépanocytose. Et à toute la population, nous disons, allez vous faire dépister, parce que ce n'est que par le dépistage que nous pourrons briser la chaîne de transmission de la maladie et nous pourrons vivre un avenir sans la drépanocytose. À la sortie de la salle, l'un des intervenants souligne ce qui suit. La drépanocytose constitue un véritable problème de santé mentale qui mérite d'être élucidé et pris en charge comme dans la globalité. Il faut noter que cette conférence est clôturée par la remise des diplômes aux différentes structures qui luttent contre la drépanocytose et le dépistage volontaire. Tout talent, le Congo a besoin de vous. C'est autour de ces sujets que le professeur Dan Kuba s'est entretenu avec le jeune le week-end dernier dans l'objectif de créer un réseau interconnectivité, une académie de leadership pour nourrir la réflexion. C'était à l'enceinte de l'université canadienne au Congo à Limité résidentiel. Nene Wambenga pour les reportages. Tout talent, le Congo a besoin de vous. Le profilage des compétences. C'est à ces sujets que le professeur Dan Kuba, recteur de l'Université canadienne au Congo et chercheur, s'est entretenu le vendredi dernier avec les jeunes des associations et mouvements des jeunes, étudiants et autres invités des marques. Ce dernier a commencé par fixer l'environnement des affaires en RDC, partant de la loi sur la sous-traitance congolaise qui offre des avantages énormes aux Congolais. Mais ces derniers sont incapables d'en bénéficier, soit par ignorance ou par manque de connaissances, a dit les conférenciers du jour. Face à cette inadéquation et étant patriotes chercheurs avertis, souciés de voir les Congolais et Congolaises bénéficier de toutes ces offres et opportunités qu'offrent les pays, voilà la motivation veut que les Congolais prennent conscience et rédigent les efforts dans un apprentissage continu afin d'appréhender toutes ces mutations et de mieux cerner les avantages d'innover dans différents secteurs de la vie.
Notons qu'après ces échanges avec les participants, il a été décidé de mettre en place un forum dénommé Kanissa, avec comme objectif créer un réseau, une académie de leadership pour nourrir cette réflexion, une école de profilage, des compétences pour équiper le jeune Congolais afin de pouvoir profiter des opportunités qu'offre la RDC. Le développement étant inconstruit, il est nécessaire de pouvoir cogiter et mettre ensemble nos intelligences pour réfléchir comment donner l'élan du développement de la République démocratique du Congo. Pays riche, avec une variabilité des espèces et des écosystèmes, ce dont le pays a besoin, c'est un profilage des compétences pour définir les socles des talents et lesquels talents dont le pays a besoin pour son essor. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui décidé d'organiser cette conférence avec les jeunes intellectuels, congolais, pour définir les objectifs de mettre en place un réseau de compétences. Et ce sont ces compétences qui vont aider le pays à se relever. De l'autre côté, l'association sans but lucratif, l'ONG des Héros, invite tous les Congolais à venir participer à la 2e édition du Salon des Héros qui se tiendra du 11 au 12 juillet 2024 au Musée national de Kinshasa. L'objectif de cette activité à venir est de sauvegarder l'histoire de la culture et de l'unité nationale de la République démocratique du Congo. Images et commentaires, Elika Kiakou. Culture, sauvegarde de l'histoire et de l'unité nationale de la RDC. La 2e édition du Salon des Héros à Kinshasa, placée au cœur de l'histoire et de la culture congolaise. Le spécial Masterclass offrant une plongée unique dans notre riche patrimoine culturel et notre histoire commune. Rejoignez-nous du 11 au 12 juillet 2024 de 8h à 21h au Musée national de Kinshasa pour honorer notre passé et construire un avenir commun empreint de fierté et d'harmonie. Au programme, Molato Yamboka, retour à l'authenticité, mais Nakilelo. Kikuku Yamboka, final concours Liboke Pulmalebo, Kinshasa et Brazzaville. Soirée de Legend à la découverte des léopards 50 ans après. Le Salon des Héros, une ode à notre identité et à nos valeurs. Boye Malamu, Jifika Jilenga, Karibu, Kwisambote. Parlons aussi dans cette édition de la descente de l'honorable André Mouchongo Machara, l'homme des Pessa, Mouninga Sourire, hier dans toutes les églises de Chikapa, dans la province de Kasaï, pour leur dire merci de l'avoir élu député national. Christian Chipamba pour les reportages. Depuis son arrivée à Chikapa samedi 29 juin 2024 via l'avion de la compagnie d'aviation Air Kasai, le député national André Mouchongo Machara n'a pas encore repris le temps libre de se reposer. Il a été ce dimanche 30 juin à l'église catholique Saint-Joseph Boudi-Kadidi où s'étaient réunis les fidèles catholiques de la ville de Chikapa pour l'écouter. Prenant la parole, Semeyer Eli a dit sa gratitude à l'Église catholique en son ensemble pour l'accompagnement pendant la période électorale. Il a aussi pris la même détermination que les églises catholiques lui ont fait montre pendant la campagne de répondre à leurs besoins. Au nom de tous les chrétiens, l'officiant du jour a remercié honorable André Mouchongo pour la reconnaissance de sa promesse de revenir dire merci à l'église Boudi-Kadidi qui l'avait accompagné. Après cette étape de Boudi-Kadidi à Mabondo, le renommé Pessa Moninga Sourire a également visité l'église néo-apostolique de Djubumbade. Les types des mélodies animées n'étaient pas différentes de celles chantées à l'entrée de Jésus-Christ en Jérusalem. Il a pris l'engagement de doter les choristes de cette église les uniformes dignes pour honorer ces chrétiens. André Mouchongo leur a remercié pour le soutien de l'église pendant la campagne électorale où il a été voté à 100% par les frères et sœurs. Il a ordonné aux dirigeants de cette église
de les contacter en cas de besoin pour non seulement l'Église et ses membres. Il a déclaré dans un engagement que son mandat sera consacré aux œuvres du Seigneur, où chaque église de la ville de Chikapa, dans la province de Kasaï, sera bénéficiaire de son don. L'étape achevée, l'homme de proximité et la bouche autorisée du peuple a été chaleureusement accueilli dans la case de départ qui est l'église du Christ au Congo, aumônerie protestante FARDC dans la commune de Kanzala, où comme ancien choriste a chanté une cantique qui a fait bouger tous les anciens de l'église aumônerie protestante comme un fervent serviteur de Dieu dans cette église. Une prière de haute taille pour bouger la gloire de Dieu a été dite en sa faveur par les éminents pasteurs de cette église. La dernière étape pour la journée du dimanche pour les églises a été celle de l'église du prophète congolais Simon Kimbangu à Djibumbade, où il a pris part au culte. Bien avant, visiter la résidence enchantée de Simon Kimbangu, les travaux déjà exécutés à plus de 70% sous ses fonds propres. Un don de plus d'1 million de francs congolais a été fait aux fanfaristes pour la prestation de séjour et leur accompagnement de tout le temps. Devant les fidèles kimbanguistes, honorable André Mushongo a premièrement remercié toute l'église pour le soutien pendant la campagne en les faisant sortir le premier de la classe. Devant la masse, celui qui ne laisse pas passer une demande inaperçue a pris la décision de donner au pasteur une somme de plus de 2 500 000 francs congolais pour soutenir le déplacement du pasteur vers Nkamba afin de prendre part à une convention pour ramener la coupe à la province du Kasaï. Un acte qui a été salué par tous les fidèles sous les acclamations et des chansons de gloire. Pour la coupe. $1000. Merci. Avant de boucler cette édition, le groupe d'intercession de l'église chrétienne pentecôtiste au Congo, paroisse des Bethesda, a organisé une journée de prière et d'adoration sur les thèmes faits de l'Éternel ton Dieu, la priorité de tout. Cette journée a eu lieu le dimanche dernier dans la commune de Massina. Blaise Moucha était présent pour le compte du journal universitaire. Fais de l'Éternel ton Dieu ta priorité, c'est le thème qui a clôturé la journée d'adoration organisée par le groupe d'intercession de l'église chrétienne pentecôtiste au Congo, paroisse Bethesda. Après un mois de prière intense avec les peuples des dieux de cette église, plusieurs personnes, à l'instar de parents, jeunes, élèves et étudiants, ont rehaussé leur présence pour honorer leur Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Prenant la parole, le pasteur Dieudonné Bandongo, l'unique orateur du jour, a martelé sur l'importance de l'adoration tout en insistant que l'adoration est beaucoup plus spirituelle que physique. D'où Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Une référence tirée du livre de Jean, chapitre 4, verset 23. Avant que l'homme puisse adorer Dieu, il faut d'abord travailler son esprit. Or, l'esprit de l'homme a 3 facultés. La première faculté, c'est la communion. La communion de l'homme avec Dieu, l'intuition, c'est la partie de l'homme qui lui permet d'écouter Dieu, de parler avec Dieu et de recevoir la réponse en provenance de sa requête. Et troisième faculté de l'esprit, c'est la conscience. C'est la chose où nous avons développé pour la clôture de ce temps de l'adoration que l'église Bethesda avait organisée. Retenons que le but de cette saison de prière était de ramener les chrétiens à prioriser Dieu dans leur vie quotidienne tout en poussant ces derniers à lui être plus proches. C'était à la fin du mois de mai que Dieu m'avait révélé pour le mois de juin, un mois consacré à l'adoration, raison pour laquelle nous avons débuté cette activité le 1er juin jusqu'à finir le 30. Selon la révélation de Dieu, la délivrance, les changements de vie se font aussi dans l'adoration.
Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle qui a travaillé d'arrache-pied pour la réalisation de cette édition, toujours sous la houlette de l'honorable André Mouchongo Machara. Mais aussi, merci à vous de nous avoir suivis, plus précisément à Sublime Bombo qui nous suit depuis la ville-province de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et excellent début du mois de juillet à tous.